Bonsoir, je m'adresse à vous tous qui êtes parents et qui avez demandé un baptême pour votre enfant à nos paroisses, surtout dans les prochaines semaines. Alors ce message vous rejoint dans vos familles. J'espère que vous allez tous bien. On ne se connaît pas forcément personnellement. Moi-même, je suis don Pierre-Antoine, je suis curé de la paroisse de la cathédrale d'Avenières et des Cordeliers. Vous connaissez peut-être d'autres prêtres dans les autres paroisses. Vous avez peut-être rencontré un fidèle laïc de la paroisse qui vous a guidé dans cette demande. Alors je vous adresse ce message pour vous dire ceci. Dans l'Église, dans les circonstances particulières où nous sommes en France, l'Église catholique a souhaité décliner dans sa vie propre les règles de confinement que nous avons, et ça a comme conséquence des conséquences importantes. Et je vous lis par exemple une note que je voudrais vous commenter. Voilà, il nous a été dit ceci: les célébrations de baptême et de mariage prévues dans les paroisses jusqu'au 15 mai seront reportées. En cas de danger de mort seulement, selon la tradition de l'Église, une personne baptisée, et même toute personne non baptisée, peuvent baptiser un enfant ou un adulte avec de l'eau et la formule d'usage. On dit le prénom, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du moment qu'elles ont l'intention de faire ce que fait l'Église. Alors cette note nous dit quelque chose qui peut nous impressionner, c'est qu'en effet, parce que le baptême est un sacrement très important, en cas de danger de mort immédiat et réel, ça s'est fait dans les périodes de grande crise dans notre pays où la mort était toute proche, eh bien on va baptiser un père, une mère, n'importe qui, même s'il n'est pas chrétien, si c'est sous la demande de la personne qui l'est ou des parents de l'enfant qui l'est, peut baptiser par ce simple geste sacramentel. Ceci étant dit, nous ne sommes pas, grâce à Dieu, me semble-t-il, dans cette situation-là. Il n'y a pas, grâce à Dieu, de danger de mort immédiat, ni pour nous, même si les circonstances sont particulières, ni même pour votre enfant. Donc c'est spécifié dans les cas, cette note spécifie ceci dans les cas extrêmes où telle personne serait prise aujourd'hui et ne peut pas avoir recours au service de l'Église, elle peut en effet recevoir le baptême de cette manière-là. Pour ce qui vous concerne, ce qui est un petit peu désagréable et qui est une contrainte et qui a dû bouleverser votre agenda, c'est que, en effet, tous les baptêmes qui ont été prévus jusqu'au 15 mai dans nos paroisses ne pourront pas avoir lieu. La célébration doit être reportée. Donc je pense que vous avez reçu un message vous disant ceci. Et donc prudemment, je vous invite à ne pas l'envisager avant le 1er juin, même si on peut espérer effectivement que les choses s'ouvrent courant mai. Nous tâcherons mieux de répondre à vos demandes, sachant que nos agendas de baptême risquent d'être bien remplis une fois stoppé le confinement. Pour les familles qui ont prévu un baptême après le 15 mai, a priori, nous pouvons maintenir les dates prévues. Mais pour ce qui regarde la préparation, et pour rester dans le cadre du confinement qui nous est demandé, nous n'aurons pas d'ici au 15 mai, mettons, ou au moins à la fin du confinement, de rencontres personnelles, physiquement si j'ose dire. Selon les cas, les personnes laïques qui vous accompagnent ou les célébrants vont vous contacter pour convenir éventuellement d'une visioconférence ou vous parler par téléphone. Voilà ce petit message qui voulait vous rejoindre à domicile pour vous donner ces informations. Pour ce qui est de la paroisse des Cordeliers, des Trinités d'Avenières, eh bien, vous connaissez peut-être au moins son prénom par email ou par téléphone. C'est Sophie-Marie de Kermel qui vous accompagne et à qui vous pouvez vous adresser pour toute question. En tout cas, on voulait simplement vous dire que nous prions pour vous. C'est pour nous une grande peine, prêtre ou diacre, de ne pas pouvoir célébrer de baptême pendant un temps. On prie beaucoup pour vos familles, vos inquiétudes de travail et peut-être des situations plus difficiles. Et on peut espérer tous garder courage et confiance, et si possible avec le sourire. Donc à très bientôt la joie dans nos paroisses de retrouver vos familles et de baptiser vos enfants. Bonne route à vous.